Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un masque de protection oculaire, c'est le KAG de la gamme Ultimate Edition de chez Sky Airsoft. Alors on a un masque qui coûte 61,90 € et pour ce qui est de l'airsoft, eh bien là on a quelque chose qui va être vraiment parfaitement adapté. On a un masque qui protège vraiment bien, qui va permettre aux personnes qui ont des problèmes de vue de porter leurs lunettes en dessous du masque. Et concernant la buée, eh bien pour le coup on a quelque chose qui est vraiment réellement efficace. Pour le packaging, on a une boîte en carton blanc très simple avec quelques informations et à l'intérieur on va avoir l'étui dans lequel se trouve le masque, sa sangle, deux boucliers, une notice et un petit chiffon de nettoyage. On va voir tout ça en détail. Le document qui se trouve dans le pack est un petit dépliant sur lequel on va trouver plusieurs informations rédigées en plusieurs langues, dont le français. Alors on va avoir toutes les caractéristiques techniques et puis également toutes les certifications et normes du masque qui seront précisées. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant puisqu'on va pouvoir se rendre compte des performances du masque, de ses capacités et puis également on pourra s'assurer qu'il répond bien à toutes les normes qui sont exigées par les assureurs. L'étui qui est fourni est vraiment de très bonne qualité, il est semi-rigide et puis il y a une fermeture éclair qui permet une ouverture complète. On a une garniture en feutrine et puis on a suffisamment de place pour placer le masque complètement équipé avec en plus du matériel complémentaire, sangle ou écran supplémentaire. Alors pour vous présenter rapidement ce masque, on a là quelque chose qui est spécifiquement conçu pour la pratique de l'airsoft avec un très haut niveau de protection. C'est destiné aux porteurs de lunettes, mais bien sûr tous les joueurs vont pouvoir s'en équiper. C'est décliné en trois couleurs, le noir comme ici, mais on aura également le désert ou ce que Sky Airsoft appelle le wood, une couleur qui est kaki. On a 11 écrans additionnels qui sont disponibles, une trentaine de sangles différentes et puis on a un écran thermal qui est conçu pour résister à la buée avec une efficacité de 95%. En plus de ce qu'on a dans le pack, on va pouvoir commander des sangles complémentaires, mais également des boucliers différents. Ça va permettre d'avoir des configurations différentes suivant le type de camo qu'on utilise. Lorsque l'on reçoit son masque Sky Airsoft, il faut procéder à l'assemblage. Alors on a d'un côté le masque, on a l'écran qui est installé sur la monture, on a également la sangle et les boucliers. Première chose à faire avant tout assemblage, ça va être de retirer bien sûr le film de protection qui se trouve à l'intérieur du masque. Alors concernant les boucliers, ce sont des petits éléments qui s'installent sur les côtés. Ils ne sont pas obligatoires, néanmoins c'est quelque chose qui peut être vraiment très pratique. Ça sert à protéger les fixations latérales, ça permet de pouvoir engager une sangle ou la désengager très rapidement si on veut changer de configuration. Et puis c'est quelque chose qui rajoute aussi un petit peu de longueur, un petit peu plus d'1 centimètre à la longueur de la sangle. Alors première chose à faire, déjà ça va être d'installer la sangle sur les boucliers. Ici on a des petites encoches et donc on va pouvoir passer la sangle à l'intérieur, c'est élastique et donc on va pouvoir faire ça sans avoir besoin d'outillage et très rapidement. Une fois qu'on a installé chaque bouclier sur l'extrémité de la sangle, eh bien on peut accrocher directement sur le masque. Alors pour les caractéristiques techniques, on a un masque qui pèse 124 grammes, c'est vraiment très léger. L'écran seul pèse 42 grammes et la sangle 17. Pour les dimensions de cette sangle, eh bien, on a une largeur de 3,9 cm et une longueur maximum de 75 cm. Ça, ce sera impeccable pour les joueurs qui sont équipés d'un casque. Alors du point de vue des normes et certifications, je ne vais pas vous faire le détail, ça pourrait être long, très technique et puis à n'en pas douter, vraiment rébarbatif. Ceux qui sont intéressés, eh bien, je les invite à aller visiter le site Sky Airsoft. Tout est précisé et expliqué, c'est vraiment très complet. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce masque, il répond à la norme EN 166B. C'est une norme qui garantit qu'il va être suffisamment protecteur et résistant pour la pratique de l'airsoft. Et puis c'est également la norme de protection qui est exigée par tous les assureurs.
Le CAQ, il a été conçu pour tous les joueurs, aussi bien ceux qui n'ont pas de problème de vue que ceux qui sont porteurs de lunettes. Alors dans le masque, on va pouvoir placer des lunettes aussi grosses que des Ray-Ban, des lunettes avec des montures droites ou courbes d'une largeur maximum de 15,5 cm. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant puisqu'on ne va plus être obligé de se procurer un insert et de faire installer des verres correcteurs dessus, ce qui est toujours un surcoût le dimanche ou le week-end. On va pouvoir aller jouer avec ces lunettes qu'on utilise tous les jours. Ça, c'est très intéressant. Le CAQ peut être utilisé seul ou alors intégré à un headset composé d'un casque et d'une protection pour le bas du visage, que ce soit le J-Stalker ou alors une protection beaucoup plus classique en grillage rigide. Un des gros arguments de Sky Airsoft concernant ces masques, c'est qu'ils sont vraiment très résistants à la buée. On a un écran double vitrage qui permet d'être vraiment très efficace. Néanmoins, on a quand même quelques règles d'utilisation à respecter si on veut être pleinement satisfait. La première règle, ça va être de retirer le film en plastique avant la première utilisation et puis avant chaque utilisation de nettoyer l'intérieur du masque. Pour ça, on va pouvoir utiliser une petite éponge et puis une goutte de produit vaisselle. On va en étaler à l'intérieur du masque pour dégraisser et nettoyer. Une fois qu'on a enlevé le surplus, on laisse agir quelques minutes et ensuite on passe un coup de chiffon en microfibre. Ça permet de retirer le surplus qui resterait éventuellement de produit vaisselle et qui n'est pas nécessaire du tout. Une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir installer le masque sur son visage. On installe la sangle, on pose le masque et là on ne serre pas trop la sangle, on pose juste le masque, on maintient avec la sangle. Il n'est pas nécessaire d'avoir un masque qui va être vraiment extrêmement compressé sur le visage, ça serait même inefficace. L'apparition de la buée à l'intérieur d'un masque de protection, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs causes, notamment la transpiration. Et la transpiration, eh bien, il y a plusieurs facteurs qui la favorisent. La chaleur extérieure, déjà associée à de l'exercice physique plus ou moins intense, on aura également la fatigue et le stress, et de manière beaucoup plus insidieuse, l'alimentation. Si la veille d'une partie, vous avez fait la fête, vous avez eu un repas très copieux, associé à de la consommation d'alcool par exemple, et bien plusieurs heures après vous allez avoir ce qu'on appelle une transpiration digestive et tous ces facteurs mis bout à bout, et bien ça peut augmenter le risque d'apparition de la buée à l'intérieur du masque. Pour ne pas avoir de buée à l'intérieur du masque, il va falloir éviter le choc thermique. On a un écran qui est un double vitrage, on a une vitre extérieure et une vitre intérieure, et quand on va commencer à porter le masque, eh bien on a l'air qui se trouve à l'intérieur et la vitre intérieure qui vont monter en température. Si on a de l'air extérieur plus froid qui arrive à l'intérieur, automatiquement ça va condenser sur la vitre intérieure. Ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc quand on commence à porter le masque, on aura fatalement un petit peu de condensation qui peut apparaître. Il faut attendre que ça disparaisse et puis après, eh bien quand ce sera en température, il suffit de ne plus retirer le masque. Pour ce masque de chez Sky Airsoft, je ne vais pas vous dire que j'ai un avis positif, je vais carrément vous conseiller de vous équiper avec. Vous avez là un produit qui a été élaboré par un ensemble de personnes, les concepteurs et les testeurs, qui sont vraiment réellement au courant de toutes les problématiques qui sont rencontrées par les airsofters. Déjà, avoir un masque qui va être réellement protecteur et conforme à toutes les normes exigées par les assureurs. Avoir également un masque complètement personnalisable. On va pouvoir choisir parmi 3 couleurs pour la monture et les boucliers. Et la sangle, eh bien, on en a une 30aine à disposition. Donc là, on va pouvoir avoir un masque qui va vraiment parfaitement s'intégrer à la tenue qu'on a choisie. Pour les utilisateurs qui ont des problèmes de vue, eh bien avoir un masque qui n'empêche pas que l'on porte ses lunettes. Et puis enfin un point qui va être primordial, avoir un masque qui résiste réellement efficacement contre la buée. Voilà pour la présentation de ce masque de chez Sky Airsoft. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles, celui du site Sky Airsoft et puis également celui de sa page Facebook. J'en ai maintenant terminé avec le CAQ et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.